De retour en compagnie de Cathy Morin de Virage 180. On parle bien sûr des différentes douleurs chroniques. Ce matin, on explore le thème de la coiffe des rotateurs. Alors, Cathy, bienvenue dans l'émission. Moi, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi du tout. La coiffe? Ouais, c'est ça. Des rotateurs. Mais de quoi il s'agit exactement? En fait, le mot coiffe veut surtout dire que c'est stabilisateur. Donc, en fait, c'est pour tenir l'humérus dans la scapula, l'épaule. Donc, c'est l'os du bras qui rentre dans la glaine ici de l'épaule. Puis, comme c'est l'articulation la plus mobile du corps, parce qu'on peut faire beaucoup de mouvements avec l'épaule, on voit qu'on peut faire des rotations assez haut, les degrés, c'est assez haut. Oui. Donc, pour que l'os tienne dans l'épaule. Donc, en fait, l'humérus a une petite boule qui rentre ici comme ça. Puis, ça vient, ce qui tient l'humérus dans l'épaule, on appelle ça, il y a comme 4 muscles, 3 muscles qui font partie de la coiffe des rotateurs. Okay. On va parler, là, j'aurais voulu le montrer. C'est un ensemble de muscles. Oui, la coiffe des rotateurs, c'est 3 muscles. Il y a certains livres d'anatomie disent 4, là, donc c'est pour ça que je dis 3 et 4, ça dépend les spécialistes vont finir par s'entendre. J'aurais voulu vous le montrer en image ou même avec un squelette, mais j'en avais pas à la clinique, donc je vais expliquer comme ça du mieux que je peux. Oui. Donc, il faut imaginer que c'est surtout des muscles qui sont derrière l'épaule. Donc, on va parler de l'infra-épineux qui se trouve être ici. Si je peux montrer un peu dans la caméra. L'infra va être ici un peu, on sent l'épaule. Tu sais, quand on fait comme ça, on sent l'épaule. Donc, l'infra va être comme ça ici. Il va venir ici au bout ici pour regarder l'humérus. On va avoir le supraépineux qui va être ici, sur l'épaule, ici. Là, souvent, on pèse là, puis on sent des tensions. Oui, le supraépineux, là, c'est vraiment un muscle c'est le principal muscle qui fait l'abduction de l'épaule, qui fait lever le bras. D'ailleurs, c'est un bon endroit pour faire des prises de soumission. Oui, puis quand on serrait ici, là, on dirait le serrage de serrer les ouïes. Oui, c'est ça. Oui. Fait que le supra aussi, une petite parenthèse, il est très difficile de l'étirer, le supra, parce que c'est un petit muscle qui va partir ici, en haut de l'épaule, puis qui va passer en dessous ici. Puis, pour l'étirer, je vais vous donner des petits trucs tout à l'heure parce qu'il est très difficile à travailler. Là. On travaille beaucoup plus en point de pression, en trigger. Oui. Mais est-ce que quand on fait des mauvais mouvements des fois puis on s'étire, c'est là que ça nous fait mal? C'est sûr qu'il y a plusieurs couches de muscles qui se passent ici. Là. Oui. Mais le supra est beaucoup plus au niveau de l'épaule. OK. Puis, on a aussi le petit rond. Le petit rond qui va être ici en arrière. On sent ici un peu, on peut venir toucher à notre épaule ici, là, qu'on a ici. Puis elle va venir ici protéger ici l'humérus, tenir l'humérus vers le bas. Et là, ça fait toute partie de la coiffe des rotateurs. Il y a le muscle qu'on parle, est-ce qu'il est inclus ou pas inclus, c'est le subscapulaire. Le subscapulaire, c'est le muscle qui est justement le principal qui nous fait faire la rotation comme ça. Puis le subscapulaire, c'est le muscle qui est entre la cage thoracique puis la scapula. La scapula qui est l'omoplate. C'est le niveau mot, la scapula. Donc, celui-là, c'est ce qui retient l'épaule sur le thorax. Donc, ces muscles-là vont être souvent touchés. On va avoir un problème que l'épaule va être dure. On va sentir une raideur. On va avoir de la difficulté à lever notre bras. Parce que souvent, quand on fait des poids et haltères ou on fait du travail genre de coiffeuse, on va travailler souvent les épaules hautes comme ça, le coude plus haut que l'épaule. Donc, on ne respecte pas la limite du mouvement. Oui. Donc, en dépassant la limite du mouvement comme ça tous les jours, on sent qu'un mouvement répété va faire qu'on pourra avoir une tendinite de la coiffe des rotateurs, une rupture de la coiffe des rotateurs. Donc, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à la coiffe des rotateurs. Parce que normalement, on ne devrait pas dépasser la hauteur de l'épaule. Absolument. Je me souviens, quand on faisait des jumping jacks, c'est ça qu'on disait. Oui, bien, c'est sûr que quand tu dépasses en haut là, il y a plus de risques. Ouais. Donc, si tu ajoutes des poids, plus tu ajoutes des poids, bien là, ici, tu augmentes le risque. Fait que tous les gens qui, quotidiennement, vont travailler avec les mains en hauteur, c'est pour ça que souvent, on voit les gens qui travaillent dans un bureau, un ordinateur, les épaules relevées, on parle tout le temps d'une posture ergonomique. Les épaules relevées comme ça, c'est sûr que ça vient toucher à quoi des rotateurs. Ouais. Le stress fait qu'on monte automatiquement les épaules au cou, aux oreilles. Donc, c'est de venir penser à baisser vraiment plus nos épaules vers le bas. Puis de sentir comme si on avait un fil, comme si on était une marionnette, un fil en haut de la tête
qui nous fait projeter vers le haut. La posture, c'est vraiment, on ne peut pas savoir comment notre posture de vie, que ça fait 40 ans, 50 ans qu'on a une mauvaise posture, comment ça peut avoir un impact répété, puis que c'est difficile de changer notre posture. On va rencontrer beaucoup de gens qui ont des problèmes de coiffe de rotateur avec un dos courbé, puis une tête en protraction en avant. Donc ça, cette posture-là, quand tu es comme ça, tu viens travailler, tes épaules sont plus en roulade vers l'avant, donc tu as un étirement qui est fait. Donc la posture comme ça, on oublie ça. Donc il faut vraiment penser à baisser nos épaules, avoir le dos le plus droit possible, puis se tenir sur les deux jambes. Parce que si je me tiens sur une jambe, je compense. Donc le poids va être beaucoup plus facile quand on est égal comme ça pour se tenir droit. Fait qu'une bonne posture, la colonne vertébrale droite, puis on envoie l'énergie aussi, je veux dire, parce que quand la colonne est droite comme ça, les membres sont vers le bas aussi. Oui, on est à la position neutre anatomique. Oui. Puis une autre cause aussi qui peut arriver, une problématique pour les épaules, la façon dont on dort. Souvent, les gens dorment sur le côté, les bras comme ça ou comme ça. Bien, c'est clair que tu vas avoir des engourdissements aux doigts parce que là, tu viens tout compresser ta chaîne nerveuse. Donc, problème d'épaule, c'est clair. Donc, la façon de dormir va être aussi très, très, très importante. Donc, la meilleure façon de dormir, c'est sur le dos, avec un oreiller en dessous des cuisses pour enlever la pression dans le bas du dos, puis avoir les bras vers le bas et non vers le haut. OK? Parce que ça, c'est clair qu'on va avoir des difficultés. Donc, juste de penser à notre posture de nuit, c'est difficile de la changer parce qu'on se réveille la nuit, on a les bras dans les airs. Ah, j'ai mal au bras. De toute façon, à partir du moment où on dort, c'est ça. On peut changer de position sans s'en apercevoir. Oui. Cathy, à partir du moment où on a reconnu la problématique, on a mal dans les épaules, on le sait qu'on a des mauvaises positions, qu'est-ce qu'on suggère aux gens? Quels sont les traitements ou les alternatives qu'on peut avoir? Au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vieillissant, même les jeunes qui sont en sport-études manquent d'étirement. Donc, dès que tu utilises tes bras, plus que la normale, tu fais un bricolage, tu as travaillé en coiffure, tu as travaillé les bras dans les airs, il faut absolument que tu viennes étirer tes épaules. Donc, première chose à faire, on vient étirer tous les muscles de l'épaule. Donc, tantôt, j'ai parlé du supra qui était ici, qui est un muscle qui est vraiment pratique pour l'épaule, mais qui est très difficile à travailler. Donc, on va venir travailler en tirant notre bras comme ça vers le derrière, puis je vais venir pencher ma tête. En même temps, je viens tirer le cou aussi, mais c'est de venir étirer le plus possible l'épaule vers le bas pour venir l'étirer parce que le tendon se termine ici. Donc, il n'y a pas une grosse possibilité d'étirement. Tu peux venir te faire des petits points de pression avec des petites rotations. Ça va venir te donner un coup de main aussi. Puis, pour l'infra-épineux qui se trouve être ici, je vais venir travailler comme ça, attirer mon coude vers l'avant pour venir ici l'étirer comme ça derrière. Ça fait que là, j'étire mon infra-épineux, plus les muscles derrière l'épaule. Puis pour le subscapulaire, je vais venir travailler comme ça. On va venir l'étirer comme ça. On le sent. T'sais, quand on se connecte avec son Wi-Fi personnel, on le sent qu'il y a un travail qui se fait entre l'épaule et la cage thoracique. Donc, les gens qui vont avoir des difficultés à avoir des problèmes vont vraiment le sentir beaucoup plus fort. Ça va faire une douleur, j'imagine. Oui. Donc, on va travailler l'étirement, puis on va venir travailler aussi comme ça pour venir étirer notre petit rond ici. Donc, on va venir prendre le coude, puis on va venir pousser derrière. C'est un petit peu l'étirement du triceps aussi. C'est les bons vieux échauffements aussi traditionnels. Absolument, parce qu'on banalise l'étirement après avoir travaillé avec nos bras. Quand on a une douleur au bras, la première chose qui nous arrive, c'est qu'on manque d'amplitude. Donc, je ne suis plus capable de lever mon bras en haut de là. Ah, ça me fait mal quand je m'habille. J'ai de la difficulté à attacher mon soutien-gorge. Donc, c'est tous des signes qu'on n'écoute pas, qui sont des pré-alarmes, si tu veux, pour t'indiquer « Oh, il y a quelque chose qui s'en vient. Occupe-toi là, de moi parce que ça va empirer. » Donc là, après ça, on va développer une tendinite, on va développer une capsulite, ça peut même aller à une rupture. Là. Donc, puis les complications peuvent même s'éloigner absolument, de l'épaule, tout est lié. Puis plus tu attends, plus la guérison va être longue. Donc, un problème d'épaule qui n'a pas été écouté pendant des semaines, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Puis même, il y en a qu'on va avoir besoin d'une injection parce qu'il va y avoir de l'inflammation. Donc, on va demander une injection de cortisone. Il y en a d'autres que ça va être même des opérations. Donc, ça peut aller jusqu'à la rupture ou de la calcification. Donc là, ça vient vraiment, mais vraiment freiner beaucoup ton quotidien parce qu'on
Les bras, on s'en sert tellement, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand on perd l'usage de nos Oui, bras. oui. Donc, il faut éviter de se rendre là. Donc, il faut investir dans notre santé avant, dans la prévention. Vraiment écouter son Wi-Fi pour être capable, après ça, de le traiter. Si j'étire un 5-10 minutes que je donne à mon corps, après que je l'ai utilisé plusieurs fois dans la journée, je me donne des chances. Donc, quand on a fait ça, souvent, ça va fonctionner. Mais si ça ne fonctionne pas, donc là, il faut venir travailler plus en mobilité. On va travailler plusieurs techniques en clinique. Donc, et c'est vraiment là que vous intervenez. Absolument. Donc, les gens peuvent consulter, Oui. prendre Oui. rendez-vous pour avoir un suivi. Il y a toi, il y a tes collaborateurs aussi. Oui, on travaille en ouais. équipe multidisciplinaire. Donc, moi, souvent, la manière que je travaille, c'est que je vais travailler 3-4 rendez-vous. On travaille tout le côté musculaire, articulaire. Puis, quand on voit que la kinésithérapie, l'orthothérapie ne libère pas, parce que souvent, ça libère beaucoup de problématiques. Oui. On n'a pas besoin de se rendre en physio, mais des fois, la physio est vraiment nécessaire. Là. Donc, ça va être l'étape on va aller suivante. pousser beaucoup plus loin les analyses, les tests. Donc, on va aller voir plus le côté nerveux, le côté organique et tout ça. Alors, très intéressant pour la coiffe dérotateur. C'est le fun, j'ai appris un nouveau mot, puis c'est intéressant. Donc, on n'hésite pas à communiquer avec toi directement. Virage 180, il y a une page Facebook, Oui. c'est juste à côté également, dans les locaux du Vieux Théâtre, Oui. c'est bien ça. Oui. Donc, on vient te rencontrer directement. Cathy, merci beaucoup. Merci! Nous, on se revoit dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, on C'est Simon. rencontre Simon, c'est ça, Oui, de la c'est ça. clinique de physiothérapie sportive du Fjord. Alors, je te dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup! Bonne journée. Bye!